Aujourd'hui, nous allons vous parler du budget qu'il vous faut à peu près pour investir dans les types de logements meublés. Salut tout le monde, moi c'est Jamal de la conciergerie Airbnb Sénégal. Bienvenue à la première chaîne YouTube dédiée à l'investissement immobilier au Sénégal, notamment à la location saisonnière. Alors, si vous me découvrez, moi c'est Diama, je suis gestionnaire d'appartements meublés sur Dakar et sur la Petite Côte au Sénégal. Alors ici, on vous partage des astuces pour bien investir dans la location meublée et réussir. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger le e-book qui regroupe 10 astuces pour démarrer dans la location meublée pour les investisseurs. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Des principales choses à faire pour réussir dans votre projet d'investissement dans la location saisonnière. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager la vidéo, à activer la cloche de notification et à nous suivre sur nos différents réseaux pour avoir plus d'astuces dans la location meublée au Sénégal. Alors nous allons vous définir quelques budgets estimatifs qui pourraient vous donner une idée sur comment faire pour démarrer. Donc si vous démarrez déjà en sous-location et en achetant, c'est tout à fait différent. Donc les exemples qu'on va vous donner concernent principalement la sous-location et ne sont pas des chiffres exacts. Donc nous, on a juste eu à aménager un seul appartement et c'était un 2 chambres et ça nous a coûté 10 millions. C'était en sous-location. Donc ça nous a coûté 10 millions, y compris le bail initial. Donc vous comprendrez que c'est juste estimatif et puis on a une idée globale de cela, de ce que coûte le matériel sur place. Donc on commence par le studio. Pour aménager un studio, vous avez quoi? Une chambre, un salon, une cuisine et une salle de bain ou 2 salles de bain. Donc généralement pour le salon, vous aurez besoin d'un maximum peut-être de 3 places, une table à manger de 4 personnes, donc une télé et tout le déco à côté. Donc pour la chambre, vous aurez besoin d'une chambre à coucher, un armoire de bâton. Bon, si vous avez de l'espace, vous pourrez aménager un bureau ou faire autre chose. En tout cas, c'est la principale chose. Pour les salles de bain, c'est pas très compliqué. Vous n'avez pas beaucoup de matériel, juste les sets de salle de bain, pose-pied et tout ça. Donc également, vous pourrez avoir besoin pour la cuisine, micro-ondes, frigo, four, éventuellement genre cuisinière. Et puis la vaisselle, qui est la partie la moins chère. Peut-être un étendoir, si vous avez la possibilité d'avoir une machine à laver, c'est bon. Une machine à café aussi serait top. Donc voilà, pour aménager un studio, en gros c'est ça. Et puis il y a la décoration, les petits trucs qu'il faut mettre pour embellir. Vous pourrez éventuellement avoir des travaux de peinture, du papier peint, etc. Donc pour un studio, c'est généralement ce qu'il vous faut. Si c'est en sous-location, vous pourrez avoir peut-être jusqu'à 6 millions le budget, incluant aussi le bail, le paiement initial du bail. Donc, c'est une estimation. Après, vous pourrez avoir, ça je parle pour les meubles neufs, disons. Maintenant, après, vous pourrez avoir d'autres astuces pour aménager à moindre coût. Surtout si vous êtes à l'étranger, vous pourrez trouver des meubles ou des trucs moins chers là-bas que vous allez faire amener et puis aménager votre appartement. Ça peut ne pas vous coûter ces 6 millions-là. Donc pour un 2 chambres, nous ce qu'on avait fait, c'est on avait dépensé genre 10 millions. Tout dépend aussi de la zone et du standing que vous voulez donner à votre appartement. Donc c'est en sous-location et le bail en faisait partie. Vous pouvez aussi avoir d'autres astuces. Ça peut être beaucoup plus cher si vous voulez avoir un certain niveau de luxe. Ça peut être vraiment beaucoup plus cher par rapport à la litre que vous allez acheter. Si vous allez acheter du Orca, c'est pas pareil que si vous allez acheter c'est un commerçant à côté. En ayant la qualité bien sûr, mais c'est pas les mêmes prix. Donc si vous voulez mettre un certain standing, vous pourrez avoir besoin de plus d'argent pour aménager. Donc pour un 3 chambres, peut-être moi j'irai jusqu'à 12 millions parce que c'est le même truc que un 2 chambres, juste qu'il y a un chambre à coucher en plus, mais c'est les mêmes choses. Donc à chaque fois c'est la chambre à coucher qui s'ajoute par rapport aux pièces. Donc voilà, la chambre à coucher, si elle est neuve, elle va aller jusqu'à 900, 1 million, 1 million 2. Ça dépend de où vous voulez acheter votre meuble.
Donc voilà. Et pour une villa, généralement, les gens qui louent les villas habitaient dans ces villas-là. C'est juste qu'après, ils sont partis et ils ont voulu louer. Donc on n'a pas un budget précis pour une villa parce que la personne, elle habitait dans la villa. Après, elle quitte et elle veut mettre en location. Donc pour une villa, ce sera compliqué pour nous de vous donner un budget parce qu'il est rare qu'une personne prenne une villa juste comme ça pour le meubler, pour faire de l'investissement. Donc retenez que pour aménager un appartement, prévoyez un budget. Donc nous, ces budgets-là dont on vous a parlé, c'est avec la sous-location. Après, quand vous devez acheter, c'est un autre budget. Vous avez déjà un apport à faire et puis quand vous aurez les clés, vous aménagez, mais l'aménagement reste pareil quand même. Et l'aménagement, le budget aussi, dépend du standing que vous voulez mettre. Donc vous pourrez avoir retenir approximativement ces chiffres pour vous permettre de vous orienter. Mais voilà, tout dépend de vous, de comment vous allez faire, des astuces que vous allez mettre en place pour dépenser moins, pour dépenser plus, suivant ce que vous visez exactement comme objectif. Donc après l'aménagement, vous pourrez vous demander combien de temps ça va prendre pour aménager un appartement. Donc si dans le cadre de la sous-location, il faut prendre en compte la recherche du bien, la durée pendant laquelle vous allez chercher le bien, sachant que vous pourrez avoir quelques obstacles dessus. Donc peut-être donnez-vous 1 mois à 2 mois pour chercher le bien en question. Et puis si vous devez aussi acheter directement les meubles et les amener, et aussi ou faire fabriquer aussi, ça prendra pas le même temps. Par exemple, si vous devez fabriquer, ajoutez 1 mois de plus, ça va vous faire 3 mois pour aménager à peu près un appartement. Maintenant, si vous devez acheter, pour une semaine, vous pourrez tout faire dans l'appartement. En une semaine, si vous devez acheter des choses et venir les faire monter, c'est pas la mer à boire. Donc vous pourrez au bout d'une semaine faire aménager votre appartement en entier. C'est les deux points. Soit vous achetez directement, vous venez le déposer, soit vous faites fabriquer. Dans ce cas-là, ce sera plus long. Prenons un exemple. Si vous devez prendre un appartement, l'aménager, vous êtes en sous-location et vous voulez aménager en fabriquant les meubles, ça vous durera 3 mois. Disons 2 mois pour chercher le bien et 1 mois pour aménager, pour attendre que les meubles soient finis pour aménager. Donc ça vous fait 3 mois. Donc si vous voulez faire de la sous-location et acheter les meubles, ça peut vous prendre 2 mois pour chercher le bien. Encore que c'est approximatif, vous pourrez bien trouver rapidement le bien. Donc on va dire 2 mois pour trouver le bien et 1 semaine pour aménager tout. 1 semaine pour aménager tout, donc ça vous fera 1 mois, 1 semaine ou 1 mois, 15 jours, disons. Donc si vous êtes propriétaire aussi, c'est pareil. Vous avez le choix entre faire fabriquer les meubles ou aller acheter directement. Dans le premier cas, ça va vous faire 1 mois à peu près. Et dans le second cas, ça peut vous faire 1 semaine. Donc tout dépend dans quelle situation vous êtes. Ça peut prendre du temps, comme ça peut aller très vite. En tout cas, dès que vous avez le bien, le reste peut aller très vite. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a aidé pour avancer sur votre projet d'investissement. Désormais, vous savez à peu près quel budget vous pourrez faire, vous pourrez avoir pour aménager un logement donné. Et puis, vous avez approximativement un temps pour bien mesurer, bien doser votre appartement, votre investissement, savoir si je me lance à un temps, en combien de temps je peux finir. Après, c'est des estimations, des approximations. Vous pourrez ne pas en arriver là, vous pourrez le dépasser également. Donc voilà, tout dépend. Chaque situation est unique. Donc merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, à prendre les e-books si ça vous intéresse, à vous abonner sur nos réseaux. Donc merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.